Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un food challenge avec le retour du vrai pala, le plat ovale indestructible. Je crois que je ne l'ai jamais fini sur ma chaîne et aujourd'hui, je vais tenter de le finir. Qu'est-ce que je vous ai préparé aujourd'hui? Je m'attaque au gratin dauphinois, un plat ultra simple, mais qu'est-ce que c'est bon. Le gros plat, il est devant moi. Dedans, il y a 2,5 kg de pommes de terre. Ça va être chaud, vraiment, ça va être quelque chose de très compliqué. Mais juste avant d'attaquer tout ça, je vais vous présenter la recette. Donc c'est parti, let's go pour vous présenter la recette. Donc c'est parti pour vous présenter la recette du gratin dauphinois XXL. Il vous faudra déjà éplucher 2,5 kg de patates comme vous pouvez le voir à l'écran. Ensuite vous allez prendre de la crème fraîche, moi j'ai pris la légère, vous pouvez prendre la entière aussi. 500 g bien sûr, vous pouvez prendre la épaisse ou la liquide comme vous voulez, vous la mettrez dans un récipient. Vous ensuite la remuerez bien, en tout cas pour de la épaisse, pour essayer de la rendre un peu plus liquide. Parce que je me suis trompé, normalement c'est avec de la crème fraîche liquide, c'est beaucoup mieux. Ensuite vous allez prendre 1 litre de lait, vous allez l'intégrer du coup à la crème fraîche, vous allez remuer également. Ensuite vous allez prendre cette préparation, l'ajouter à vos pommes de terre, la verser par-dessus le plat de manière à ce que ça recouvre totalement les pommes de terre. Ensuite vous ajoutez du sel, du poivre sur votre préparation et là c'est prêt. Vous n'avez plus qu'à enfourner au four à 180 degrés pendant 1 heure et puis vous attendez tranquillement que votre plat cuise. Une fois le plat cuit, voilà ce que ça donne un super gratin dauphinois XXL. Normalement ici c'est pour 10 personnes, donc ça va être chaud, ça va être compliqué ce food challenge, mais je pense que je suis capable de le relever, donc c'est parti, let's go. Donc ça y est, maintenant vous savez à quoi je m'attaque aujourd'hui. Une fois la recette que je vous ai présentée, je vais vous avancer le plat, je vais enfiler mes petits gants et je vais vous montrer de plus près le plat. Hop, les petits gants, attention, chaud devant. Ah, c'est vraiment incroyable ces gants, petit jeu de mots et tout. Regardez, je suis bien armé parce qu'il est hyper chaud le plat. Oh, il est énorme, hein. Oh là 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 là. Tout est bien croustillant, ça a l'air bien grillé comme j'aime et fondant en même temps à l'intérieur. Franchement, je pense que je l'ai réussi. On va voir ça de suite, hein, on va le tester. J'espère que je vais pas me brûler parce que ça m'a l'air très chaud. Je vais enlever du coup ces petits gants. J'ai oublié de dire aussi dans la recette, j'ai rajouté du beurre tac au dessus en fait pour que ça rajoute un petit côté croustillant et pour pas que ça sèche trop, c'est pas trop sec en fait. Donc c'est parti, on va essayer de couper une petite part avec la fourchette et la cuillère. Pas besoin de couteau hein, pour ça parce que c'est des petites pommes de terre, tout est mou. Ça m'a l'air bien juteux. Ouais, 2,5 kg de pommes de terre, comment je vais faire ça moi? Coupe un peu, manière de libérer la chaleur. En tout cas ça n'a pas l'air sec, ça c'est plutôt cool. Les pommes de terre m'ont l'air bien cuites, comme j'aime, un peu ferme mais quand même cuites. C'est parti, on va essayer de sortir un côté, voilà, ici. Waouh, je sais pas si vous voyez la chaleur de ouf qui se dégage de cette petite part là. J'ai vraiment peur, j'ai pas trop de me brûler, ça va être chaud. Là vraiment je vous ai proposé un gratin dauphinois ultra simple hein, au niveau des ingrédients. Pommes de terre, lait, crème fraîche et c'est tout je crois, les petits beurres et voilà. C'est vraiment le gratin dauphinois original, le classique, pas de gruyère, pas d'oignon, pas de ce que tu veux, c'est pas de variante, le classique, le gratin dauphinois original. Donc, je vais essayer de goûter là, cette petite pomme de terre par exemple. Oh là là, c'est chaud, très chaud, mais franchement je l'ai bien réussi. C'est la première fois que je fais un gratin dauphinois, pour le coup, je suis content de moi, je suis fier de moi, plutôt bien réussi. Peut-être ça manque de sel un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai pas trop osé mettre beaucoup de sel, mais vu les proportions en fait que je vous propose, je pense que je vais devoir aller chercher mon sel pour en rajouter. Je vais chercher ça de suite, on va le prendre à côté. Du coup, le petit sel baleine, tac, il est avec moi maintenant, au cas où, si je dois rajouter un petit peu de sel, si ça en manque. Puis je vais essayer de continuer à couper en fait pour vraiment que la chaleur se dégage, parce qu'il va être trop chaud, et sinon je vais manger dans 1 heure quoi. Puis comme j'ai assez faim, c'est un truc qui me dérange. C'est parti, on va essayer de dégager cette chaleur du plat. Bon, on va remuer comme un barbare, tant pis. Hein. De toute façon, regardez-moi cette chaleur. Hein. Moi, ça coupe les pommes de terre en même temps avec la cuillère. Quand elles se coupent avec la cuillère comme ça, c'est qu'elles sont parfaites, hein, franchement. Elles sont super bien cuites. Oh, la chaleur du truc qui dégage, mon pote, c'est abusé. Moi, j'ai envie de rajouter des gruyères là-dedans. Hein. Mais ben, vas-y, non, j'ai envie de casser la recette. Mais j'ai quand même envie d'ajouter un petit peu de fromage, un petit peu de matière là. On va rajouter du sel par-dessus du coup. Là, tac. Oh, c'est ultra chaud. On va remélanger un coup. Honnêtement, on se retrouve dans 5-10 minutes, je pense, parce que je vais vous faire un petit cut, parce que ça m'a l'air vraiment trop chaud. J'ai pas du tout envie de me brûler, j'ai plus envie de profiter. Donc on se revoit dans 5-10 minutes, le temps que ça refroidisse. Bon, ça y est les amis, j'ai attendu un petit peu. C'est encore chaud malheureusement. Enfin, malheureusement et heureusement aussi, parce que j'ai pas envie de manger froid non plus. Mais on va y aller tout doucement du coup, on va commencer tranquillement. J'ai pas envie de me brûler comme je vous ai dit, donc c'est parti, let's go pour attaquer ce food challenge. Bien sûr, je vais lancer un petit chronomètre. Voilà, on va mettre le chrono genre là. Ça c'est parfait. Et c'est parti pour déjà le goûter. Manière, je l'ai goûté tout à l'heure déjà. On va regoûter. Waouh!
Oh, j'ai un chef cuistot. Attention, attention Cyril Lignac, attention Philippe Etchebest. Objectif Top Chef, il est là. Top Chef en mode XXL, en mode food challenge. Préparer des grosses portions en cuisine. Oh, franchement, j'ai bien réussi ce petit gratin dauphinois. On me régale. Oh là, je m'étonne. Simple et efficace, hein, comme quoi. Pas cher en plus ça. Il vous faut juste des pommes de terre, crème fraîche et du lait. Et un peu de beurre aussi. 4 petits ingrédients. Faire un bon plat comme ça, convivial. Super bon. Bon allez, c'est parti, let's go. On va accélérer tout ça. Je vais essayer de manger le plus possible, bien sûr, sans me brûler parce qu'il y a des endroits qui me paraissent vraiment très chauds. Ils sont volcanisés, donc je vais devoir faire attention, mais je vais quand même devoir avancer en masse ce plat. Il va falloir le casse-dalle. Donc c'est parti, let's go. Petite pause, petit point avancement. Franchement, je lutte contre la chaleur, mais ça va, j'arrive bien à le casse-dalle et même je l'ai bien démonté. Déjà, j'arrive à l'attraper. Il est un peu moins chaud. En dessous, il est très chaud encore, mais sur le côté, ça va. Je vais essayer de vous montrer. Miam, miam, miam. En tout cas, il est super bon, hein, vraiment. Il n'est pas raté, ça fait trop plaisir. On décale ça. Donc voilà ce qui me reste pour l'instant. Je vais manger la moitié de l'épaisseur. Donc je suis à la moitié, c'est encore chaud. Je sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois. Il y a encore de la vapeur qui s'échappe de ce super plat gratin dauphinois. Au niveau du temps, on est à 15 minutes comme vous pouvez voir. Et puis let's go, sans plus attendre, je vais continuer. Juste, je voulais vous dire, j'ai rajouté pas mal de petits sels parce que juste avant de le faire cuire, en fait, j'en avais pas assez mis. Mais je préfère faire comme ça, ne pas assez en mettre avant et en rajouter petit à petit. Au moins, je suis sûr de la quantité que je mets. Si t'en mets trop de suite, après, t'es baisé, tu peux plus l'enlever le sel. Donc voilà, c'est ma technique. Bon allez, let's go. Il me reste une bonne moitié là à manger sur ce petit gratin dauphinois, enfin, ce petit gratin dauphinois pour 10 personnes quoi. Donc c'est parti, let's go. Bon les amis, franchement, je suis sur la bonne voie là. Ça va peut-être être la première fois que je vais finir ce plat diabolique et briser la malédiction. J'ai un sourire qui me monte tout seul. Vraiment, je suis happy. Je sens que je peux le faire aujourd'hui. Je sens qu'aujourd'hui, le jour est venu. C'est mon jour. C'est le jour où je vais réussir à finir ce putain de plat maudit. Là, je suis vraiment sur la bonne voie. Regardez ce qu'il me reste. Je vais tout pousser d'un côté pour que vous voyez vraiment. Regardez ce qu'il me reste. Regardez, il me reste plus que ça. Oh là là. Putain, je suis chaud. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Je suis chaud, bordel. Je me suis déterminé. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais putain, ça fait plaisir. Donc, let's go quoi. Je vais continuer avant que d'un coup j'ai plus faim, on sait pas pourquoi. Donc c'est parti, let's go pour en finir avec cette malédiction. Allez, c'est parti. Allez, on y est presque. Regardez, il me reste plus que ça, cette petite partie. Je me permets de le renverser comme ça, il bouge plus. Là, je vais finir du coup à la cuillère pour bien racler. Je vais vous avancer le plat. Non, ça va, change pas beaucoup. C'est parti, let's go. Hop. Je compte bien le racler si je dois le finir. Je vais faire les choses bien, je vous le dis. Bon là, ça va être compliqué parce que autour là, c'est bien accroché. Hop, un petit peu de croustille. Miam. On racle un peu avec la cuillère. On vient chercher toute cette petite crème mélangée avec le lait, des petites pommes de terre. Vraiment, je suis trop heureux. Je l'ai fini quoi. Bah, je l'ai pas encore fini, mais il me reste plus qu'une bouchée. Dernière bouchée du coup de ce big plat de gratin dauphinois XXL. Je crie pas, hein, mais je fais juste des mouvements de joie. Merde, j'ai oublié d'arrêter le chrono. Du coup, 25 minutes, bam. 25 minutes, 15 secondes, on va dire à peu près. On va dire 19, allez, je vous donne 4 secondes, c'est cadeau, c'est cadeau. Let's go, let's go. Je suis vraiment trop content là, aujourd'hui. J'ai enfin réussi à briser la malédiction et à finir le plat. Regardez comment je l'ai bien poncé. Il est pas mal, je l'ai bien raclé en plus. Je suis allé jusqu'au bout de tout ce que je pouvais prendre. Ben voilà, ça y est, j'ai réussi à vaincre le plat. C'est grâce à vous, c'est grâce à toute la force que vous me donnez par vos commentaires, par vos vues, par vos petits likes. Ça me fait trop plaisir. Putain, ça m'a donné faim. Encore plus faim que j'ai déjà faim, c'est incroyable. Ce gratin dauphinois pour 10 personnes, je le rappelle, hein, je suis allé sur le site Marmiton ou je sais plus lequel là, les trucs que tu tapes quand tu marques recette, tous les trucs que tu tombes sur Google. J'ai fait plus au niveau des personnes du coup pour les ingrédients, parce que tu peux choisir ça. Et là, je suis arrivé jusqu'à 10. Et bim, j'ai pris ces quantités, à savoir 2,5 kg de pommes de terre, 1 litre de lait et 500 g de crème fraîche, qui fait en tout 4 kg d'ingrédients. J'ai mangé 4 kg là, au niveau volume. Wow, je m'en rends pas compte en vrai. C'est vrai que ça pique un peu, j'ai un petit peu chaud. Ouvrir la fenêtre là
pour aérer, même si c'est en hiver, j'ai quand même un peu chaud. Donc j'ai mangé 4 kilos de food et c'est passé tout seul, hein, franchement. C'est qu'il était bon ce petit gratin, franchement, au top. En tout cas, comme d'habitude, je vous invite à m'exploser la barre de pouces bleus si vous avez aimé la vidéo, à partager cette vidéo, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo, food challenge ou dégustation. Sur ce, ciao, bye bye, peace.